Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour reprendre l'accotage 1. Hop, j'ai oublié de vous prendre la petite étiquette. C'est celle-ci. Voilà, que je vous fais tous les mercredis. Donc, une toile qui fait 1,49 m par 74 cm, 600 points par 278. Et regardez, j'ai placé mon trépied à droite. Nous sommes sur la fin du cadre du Q-Snap. Alors, j'utilise, attendez, je vais, hop, regardez, hop, j'utilise ça pour tenir mes aiguilles. Attends, oh, ça va pas tenir. Voilà. Est-ce que j'en suis contente? Je l'ai testé la première fois sur, sur les rives de Jade que vous avez vu hier. Alors on va papoter tout en brodant, ça sera mieux. Donc j'ai placé 5 fils, mais c'est 3 fils de la même couleur et 2 fils de la même couleur. Voilà, on va avancer le 32 et le 23. 32, 23. J'ai pas fait exprès. Donc, alors j'ai mis un peu de crème parce que j'avais les mains sèches. J'essaye d'hydrater. Ah, j'ai pas mis de sparadrap. Attendez, je vais le sortir. Hop. Faudrait que j'en reprenne de ça. C'est pratique au final. Ouais, donc on va avancer ici. Alors, c'est pas pratique. Je suis en bord de Q-Snap. J'ai en plus un petit tissu que j'avais mis pour protéger la toile. Donc de ce côté, je vais un petit peu galérer pour ce fil-là, mais bon. Donc je vous filme, on est mardi matin. Il est 9 h. Voilà. Mon mari est parti à la kiné ce matin. Il a repris ses séances pour son épine calcanéenne. Je voulais aller avec lui pour mon bras. Et puis, il m'a dit non. Le goujon. Il m'a dit que non, qu'il y avait du monde. Bon, je le sais. Hein. Mais bon, à 8 h du matin... Enfin bref. Parce que je suis pas sûre de pouvoir y aller jeudi. Parce qu'en général, il me faut 48 heures quand même de récupération. Et comme vendredi, Kylian veut aller voir sa copine, il va falloir que je l'amène sur Béziers. Et si je fais ma séance jeudi matin, ça va être chaud. J'ai une nez qui gratte. Donc voilà. Ah, j'aurais dû mettre peut-être une pince pour tenir là. Hop. Oups. Bon, c'est pas évident, hein. Ce n'est pas évident de faire le bord. Voilà, donc je parle pas trop fort hein, parce que j'ai les enfants qui sont encore couchés, ils profitent. Tant que c'est possible, il faut profiter. Je viens de passer un bon petit moment à regarder les messages sur une dizaine de vidéos en fait. Voilà, j'ai répondu aux commentaires qui nécessitaient une réponse. J'ai mis des petits cœurs aux messages pour vous montrer que je les ai vus si je ne réponds pas. Et puis voilà. Alors, pour le kit
dimension. Je vous montrerai comment je me suis organisée au niveau des fils. Je les ai mis sur plaquettes. Alors on m'a dit que il fallait tirer doucement en fait sur la plaquette de dimension pour enlever un fil, mais j'avais essayé de le faire et j'y suis pas arrivée. Bon, après avec mes mains, c'était un peu compliqué, mais de toute façon j'y arriverai pas, c'était hyper collé. D'ailleurs j'ai certains fils où il reste de la colle dessus en fait. Il y en a certains, j'ai été obligée de les couper d'ailleurs. Donc j'ai perdu encore un bon centimètre. Donc on peut trouver la conversion des fils dimension en DMC sur internet apparemment. Donc je vais chercher. Parce que je ne sais pas du tout si j'aurai assez de fils ou pas. Voilà. Oh. J'ai placé mes fils hier soir et je sais pas, celui-là il est hyper fin. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas brodé sur cette toile. Bon, cela dit, ça fait quand même un petit moment, puisque ça va faire 3 semaines. Et ça fait bizarre de la reprendre. Et en même temps, ça fait du bien. Je vais pouvoir terminer cette partie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer jusqu'ici. Voilà. Avancer. Bon, là, vous ne le voyez pas parce que je suis en haut, mais voilà, je vais avancer jusque cette ligne-là. C'est la 150. Et de la 150 jusqu'à 280, je pense, je décalerai le Q-snap. Voilà, comme ça. Ça donnera l'impression qu'on avance dessus. Voilà, mais je suis très très contente de la reprendre. On va essayer d'y passer un peu plus de temps dessus, pareil, pour l'avancer, hein, comme mes autres grandes toiles. Hop. Donc là, je vais rester dans ce secteur, puisque j'ai placé un autre marron ici. Donc là, on va plutôt avancer en bas. Ça me permettra de libérer aussi le bas de la toile. J'espère arriver à faire par là, parce que... Est-ce que je vais pas y arriver? Bah ouais, j'ai le Q-snap qui est carrément... Bon, on va essayer d'avancer un maximum. Et puis, je pense qu'il va falloir que je décale le Q-snap plus rapidement possible. Plus rapidement que prévu, pardon. Je suis fatiguée. C'est pas évident d'être en bas. Et puis c'est vrai que comme les autres grandes toiles, je les brode la toile à la main. Ça change avec le Q-snap. Ça fait une éternité que j'ai pas brodé à deux mains, je vous le dis. Hein. Parce que ma 9CT renard, c'est pareil, elle n'est pas sur Q-snap. Mes tournesols 9CT non plus, mais c'est pareil, il va falloir quand même que je les reprenne un petit peu. Mercredi. Je crois que
que j'ai piqué dans la... Où est-ce qu'il est mon fil? Qu'est-ce qui passe, hein? Pourquoi ça va passer? Ah, maille. Ok. Hop. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah. Non, il n'était pas passé dans le truc. Oh, j'ai eu peur. Je tiens bien mon tissu. Et ben je sais pas ce qui s'est passé. Il devait y avoir un nœud. Et en repassant l'aiguille dans le trou, j'ai enlevé le nœud. J'ai eu de la chance, hein. On est d'accord? J'ai eu du bol. Alors, au programme du jour, bah, je vous filme cette vidéo. Alors, j'espère que ça floutera pas parce que j'ai pas du tout l'habitude de mettre mon trépied à droite. Parce que bah, comme je suis droitière, forcément, vous voyez davantage ma main. J'ai même pas agrandi. Parce que ben, on est assez près, je pense, hein. Et puis je trouve que quand je fais un agrandissement, dites-moi si je me trompe, hein, mais au niveau de l'image, bah, je sais pas, je trouve que c'est net parce que je filme en haute qualité, même plus que haute qualité, hein, c'est en full HD. J'enregistre en 4K pour que vous puissiez aussi modifier vos paramètres sur YouTube. Mais je sais pas. Parfois j'ai l'impression que ça sature un petit peu. Alors attendez, là je me concentre. Bah oui, je me concentre tellement que... Enfin, c'est pas pratique, hein. On est d'accord. On est d'accord. J'ai pas trop de marge en plus sur la toile, donc c'est vrai que c'était pas évident de placer le Q-snap. Hop. Bon, je pense que ce seront les deux derniers rangs. Enfin, plutôt colonnes. Que l'on va faire. J'essaie de prendre ma main gauche. Oh, ma main gauche. Parlons-en. Mon coude m'a fait mal toute la nuit, quasiment. Enfin, toute la nuit. Non, j'ai une gêne. Et je vous disais hier que bah, j'ai pris la voiture hein, pour aller faire... il me fallait aller à la pharmacie pour Kylian. Pour récupérer son traitement. Et enfin, il manquait un cachet. Donc, il avait été commandé. Et ben, j'avais oublié de mettre mon attelle.
Mais bon, je me suis dit, pour les petits trajets, j'évite de la mettre pour mon coude. Et là, j'étais contente sur le trajet. J'ai dit, c'est impeccable, t'as pas mal et tout. Et puis, ben, en me garant, je sais pas, j'ai dû faire un mauvais mouvement, j'en sais rien. Et crac, je l'ai senti. Hein. Enfin, ça n'a pas craqué, hein, mais j'ai senti que comment le mouvement que j'avais fait avec le volant, eh ben, n'était pas bon. Voilà, 3 semaines de repos du coude. Elle me l'avait dit, la kiné. Elle m'avait dit, il faut faire attention parce que la moindre chose, elle a dit, quand ça se guérit jamais vraiment, en fait. Il reste toujours une part d'inflammation. Et elle a dit, la moindre erreur est fatale. On se croirait dans un film d'action, vous savez. Oui, c'est à peu près ça. Hop. Allez, il en reste 3. Donc là, je vais la travailler aujourd'hui et demain. Je vais y rester 2 jours dessus. Sur des moments où je pourrais broder. Mais par contre, je ne vais pas pouvoir broder à 2 mains. J'ai mon bras qui fatigue. Mon bras gauche, comme d'hab. Bon, après, je brode beaucoup. Hein. C'est de ma faute aussi. Hein. Ce n'est pas que la faute de la voiture. Alors, est-ce que je vais réussir à faire un dernier point? Bon, après, je rentrerai le fil sur l'arrière, hein, c'est pas grave, mais j'aimerais juste... Yes. Hop, cool. Je suis contente. Allez, ça c'est fait. On prend le deuxième. On prend le deuxième et on va monter. Allez, on est parti. Alors, dites-moi, qu'avez-vous à raconter? Est-ce que votre reprise s'est bien passée? Est-ce que vous avez commencé votre toile du 1er janvier pour vous porter bonheur? Et oui, d'ailleurs, j'ai complètement oublié d'indiquer dans la vidéo du kit dimension que il y avait un sale porte-bonheur sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Et d'ailleurs, il faut que je mette ma photo du kit. J'ai complètement oublié. Il faut que je le fasse. D'ailleurs, il faudrait quand même que j'aille voir si vous avez mis des photos de votre kit. Ce que vous allez faire.
J'ai regardé la vidéo de Gwen sur sa toile mystère. Je sais pas si vous l'avez vue cette vidéo. En fait, elle n'a pas du tout d'image de sa toile. Et la toile ne se fait plus puisqu'elle avait demandé à la boutique où elle l'avait achetée. Donc en fait, eh ben, elle fait une vidéo sur une toile mystère. Je trouve ça super sympa. Ça change, c'est topissime. Découvrir la toile au fur et à mesure. Et là où elle a commencé, en fait, moi, ça me fait penser à une toiture plutôt qu'à un arbre. Gwen disait, je pense que c'est un arbre ou quelque chose comme ça. Mais en la voyant en vidéo, en fait, et parce qu'on a un peu plus de recul que quand on brode, quand on est vraiment sur la toile, je trouvais que l'endroit où elle brodait, ça me faisait penser à sa scène de vie asiatique, Watertown Memory, avec les toitures. Donc, je le lui ai dit. Chez moi, ça me fait plus penser à une toiture comme sur ta Watertown Memory. Donc, on verra au fur et à mesure qu'elle la brodera. C'est super sympa comme style de vidéo, ça. La toile mystère. J'aurais pu placer un fil ici. Bon, je le ferai après. Parce que entre le cadre qui me gêne, le trépied qui est à ma droite, ça va pas être simple. Non, c'est pas là alors que je voulais prendre. Si, c'est ça que je voulais faire, puisqu'après je vais monter. Oh, si. Je me suis trompée de colonne. Donc après, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, après, je peux faire ce fil-là sans vous déplacer. Celui-là aussi. Ok. Par contre, pour le dernier fil, il faudra que je déplace un peu le trépied. On ira tout en haut. Alors là, ben on va reprendre en bas. Hein. En espérant que j'arrive à broder ces points-là. Ou alors je reste en haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous ne me répondrez pas maintenant. Hein. Non, ça peut être faisable. Je vais me casser un peu les mains, mais ce n'est pas grave. J'ai bien envie d'avancer en bas, en fait. 150, c'est où? C'est ici. Voilà, ça serait bien d'avancer jusque-là. Quand j'aurai fini cette zone-là, et que je la sortirai du cadre, je vous ferai... Non, je peux passer par là. Je vous ferai une vidéo courte pour vous montrer le rendu hors cadre. On va rigoler. On va rigoler parce que on a l'impression que qu'il n'y a pas grand-chose, enfin, que j'ai quand même bien brodé. On va rigoler quand on va se rendre compte de ce que j'ai fait par rapport à la grandeur de la toile. Ça va être marrant. Ça va être rigolo. Ouais, j'aime bien me moquer de moi-même.
au rythme où je brode, la vidéo va durer 3h30. On va se préparer un thé, un café, puis après on mangera ensemble à midi. Je sais pas ce que vous avez prévu pour ce repas de midi, mais je sais pas non plus. Alors, monsieur a tenu le coup. Il n'a pas fumé du tout hier. Je suis très fière de lui. Je lui ai dit d'ailleurs. Parce que quand un fumeur, même petit, je pense que ça doit être compliqué pour les petits fumeurs d'arrêter. Oula, alors non. Je vais tordre ma croix à côté, c'est pas bon. Et alors, il en joue, hein, je vous le dis. Parce que à la dernière sortie de Pépette, ah ben, c'est moi qui l'ai faite. L'argument de monsieur. Ah, je vais pas y arriver. Ça a été que si il sortait avec Fifi, il allait être obligé de fumer sa cigarette. Non, j'étais pas obligée. Mais bon, comme c'est le début, et que ça fait longtemps que je lui dis d'arrêter de fumer, eh ben je l'aide comme je peux. Donc, moins, il faut qu'il perde l'habitude, les habitudes en fait. Je suis désolée si vous avez mes mains au milieu. Hein. Mais alors là, j'ai le bout de la toile, le tissu, le Q-snap. Allez, encore une pour sortir du tissu. Donc hier soir, c'est moi qui ai sorti Pépette à 10h. Ouh, c'était plus de 10h même. Alors quand je parle de 10h, pour moi c'est le soir. Hein. 22h. Ah oui, c'était plus de 10h30, je pense. Et puis après, on est allé se coucher. Parce que nous, ils éteignent les lumières à 23h l'hiver, je crois. Vous allez voir que ce fil va me faire faire une autre colonne que je vais encore galérer en bas. Alors, mon objectif du jour, c'est de terminer mon livre. Non, pas de point de croix. Enfin, si. Je vais avancer ma cottage. Ça, c'est sûr. Je vais faire mon renard. Hier, j'ai fait que 3 aiguillés sur 6. Donc, ben, je vais continuer aujourd'hui. Hein. Je vais essayer de finir la zone que j'aurais aimé faire hier. Enfin, hier, je ne l'aurais pas terminé, mais je vais essayer de l'avancer. Et puis, après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une case, j'aimerais avancer aussi une case sur ma Gorgeous avant le prochain tirage, mais le prochain tirage il est dimanche et bon, je suis pas sûre d'y arriver. Bon, c'est pas grave ça. Je vais essayer, je vais prendre une case facile. J'en ai 2 sur 3. Et
Puis j'essaierai de faire... ou alors je fais quelques points confettis justement pour avancer la troisième qui est un petit peu plus ardue. Bon là, j'arriverai pas à faire les 3 points. C'est pas possible. Allez, on va arrêter le fil là. Aïe, aïe, aïe. Ah bah tiens, attendez. On va tester ça. On va tester celui-là. Donc, ciseaux à lame incurvée. Oups. Comme ça. Voilà. Allez, on va voir. Ah, c'est nickel. C'est cool. Trop cool. Alors par contre, je sais pourquoi ça a bougé ça. C'est parce que j'avais pas rentré mon fil. Bon, ben, je verrai tout à l'heure. Hein. Alors, il me faut 7 aiguilles là. C'est celle-là. Allez, on est parti. Troisième aiguille. Et là, on est plus haut. Ça va être cool. Hop. Alors, j'ai eu un renouvellement par Newcraft Day. J'ai envoyé mes liens. Alors, sur 3 toiles que j'ai sélectionnées, eh ben, ils ne m'en mettent que 2. Ok. Mais surtout, en fait, l'adresse mail que j'utilisais jusque-là, en fait, va fermer. Parce que comme on est parti de chez Orange, eh ben, il me ferme ma boîte mail. On est content. On avait 80%, non, on avait 80% de chance de la garder, d'après le nouvel opérateur. Donc j'ai dit à mon mari, sachant le nom que tu portes, on fera partie des 20%. Des 20% malheureux. Et je veux dire, ça n'a pas loupé. Donc, j'ai créé une nouvelle adresse Gmail cette fois-ci. Comme ça, je ne dépends pas d'un opérateur. Sauf que NewcraftD me dit qu'il n'arrive pas à me répondre sur mon adresse Gmail. Voilà. Et je vois pas pourquoi. Parce que Fansales m'a répondu. Dreamstitch m'a répondu. Puisqu'on se fait quand même beaucoup d'échanges depuis quelques temps. Pourquoi NewcraftD n'y arrive pas? Cela dit, il faut que je voie si VIP Cross Stitch. Alors, ils reçoivent mes mails, mais apparemment, ils ne peuvent pas me répondre. Enfin, en tout cas, NewcraftD. Alors, j'y comprends rien du tout. Je vois pourquoi ils n'y arriveraient pas, si d'autres y arrivent. Donc, quoi qu'il en soit ils se débrouillent pour arriver à me répondre, ils règlent le problème, sinon, il n'y aura plus de collaboration avec eux. Je ne vais pas créer 40 milliards d'adresses mail. Oh, tout est regroupé au même endroit et c'est très bien. Je veux dire, 2 toiles de plus ou de moins, c'est pas bien grave.
Après, c'est un site que j'aime bien. Alors, les prix sont quand même plus élevés qu'ailleurs, hein. Mais on y trouve quand même des toiles que l'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc, c'est bien. C'est pour ça que je les ai gardés aussi, hein, pour vous montrer d'autres choses. Alors, là, non. Là, il y avait des toiles de chez Ichou qui m'ont toujours plu. Et j'avais envie de prendre en fait la collection. Il y en a 7 pour vous les montrer si jamais ça vous intéressait. Voilà, j'avais envie de voir quand même comment elles sont ces toiles, si l'impression est bonne, si les toiles utilisées sont de bonne qualité ou pas, parce que passé à un moment il échoue au niveau qualité, ça a un petit peu baissé par rapport à l'année dernière, début d'année dernière, hein, je parle. Donc, j'ai repris un petit peu du Ichou. On verra ce que ça donne. Mais là, ils ont sorti de très jolies toiles aussi. Il y a de très belles illustrations chez Ichou. Mais bon, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment l'impression, le côté très confetti sur certaines, le rendu, qui est pas forcément exceptionnel. C'est dommage qu'ils n'aient pas réussi à faire le 14 CT chez Ichou. Ça aurait pu être sympa. On va faire ces trois là. Qu'est-ce qu'elle est agréable à faire cette toile. Bon là j'ai tiré mon fil, hein, mais ça va être couvert par le marron. Donc on va faire comme ça. Je m'éclate. Je pense que je vais pas arriver à aller jusqu'au fil là-haut. Bon, ça c'est sûr et certain, hein, vu la grandeur du fil qui me reste. C'est mort. C'est pour ça que j'ai mon œil qui avait un voile. C'est la fatigue. Je suis très contente de la reprendre, cette toile. Et très motivée. En fait, d'avoir fait mes avancées sur les 12 belles de Jingling Spring et les rives de jade. Alors les rives de jade, il faut que je les reprenne, hein. J'ai pas fini mes 900 points. Eh ben, ça m'a motivée en fait. Et je me rends compte que j'aime bien me fixer l'objectif des 900 points sur chaque toile.
il faut pouvoir y arriver, hein. Je suis bien d'accord, hein. Je sais pas si j'arriverai à chaque fois, hein. Là, pour l'instant, j'arrive à tenir un petit peu le rythme. Parce que bah, Kylian est encore à la maison, hein. D'ailleurs, il a toujours pas eu ses derniers résultats. On attend. On attend que les profs... Hop, ça va, là, ça va bien donner leurs notes. Ça serait cool. Oh, c'est trop bien, ça. Trop bien. Allez, on va faire celui-là. Alors, c'est celui-ci. Donc là, on va le faire en 2 temps. Je vais juste hop, décaler le trépied. Voilà. J'espère que ça va pas flouter. Donc là, je pense que je vais être obligée. Je vais aller en bas et puis je vais être obligée d'arrêter mon fil. Oh, on est déjà à 41 minutes. 41 minutes de vidéo. Qu'est-ce que ça passe? Allez, 4e aiguillé. Allez, petite aiguille. On va faire celui-là. Alors là, j'ai des aiguilles qui sont un peu plus pointues. Tout va bien. Ce sont mes intestins qui chantent. Ça m'arrive de temps en temps. Oh bah alors, c'est bizarre, hein, comme quoi les aiguilles jouent quand même un rôle hyper important. J'arrive pas à trouver les trous avec des aiguilles trop pointues. Je sais pas si vous, ça vous le fait. Bah mince, mais c'est pénible. Hop. Faut peut-être que je resserre. Oui, mais je peux pas le faire maintenant. Il faut que je voie avec mon mari pour qu'il m'aide à resserrer un peu le cul-snap pour tendre la toile. Là, je vais faire un aller-retour. Quoique non, parce que de là, je pourrais passer là. Alors, attendez. On va faire plutôt en bas en aller-retour. Ok. On va pas vouloir se mettre comme il faut. J'y vois rien. Hop. Non. Bon, il est où mon truc? Hop là.
un fil aiguille. Hop. Donc, qu'est-ce que je suis calme. Profitez-en. Hein. Allez, c'est bon, on remonte. Allez. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, on est reparti. Ouais, donc en fait, j'ai mis un fil là. J'aurais dû le mettre, j'aurais dû le placer plus par là. C'est pas grave. Je vais descendre. Je vais passer de là. Comme ça, je me fais une délimitation. Et là, on va descendre. On va finir cette zone-là. Ouais, j'ai l'œil droit fatigué. J'arrête pas d'avoir un voile trouble. Ouh, c'est pénible. Je pense qu'aujourd'hui, je vais rester un petit peu tranquille, broder un peu moins. Ça reposera aussi mon bras. Je vais me mettre sur Virgin River. Bon, déjà, ranger la maison, ça serait bien.
Ça serait bien si j'arrivais à faire cette zone-là aujourd'hui. Je sais pas si j'y arriverai. En le faisant par petites sessions. Petite session d'1 heure, une pause. Nouvelle session d'1 heure en début d'après-midi. Nouvelle session d'1 heure ce soir. Ça peut être faisable. Parce que là, ça fait 51 minutes que je tourne. Ok. Allez, ça on arrête. Hop. Mon ciseau. Je crois que je vais en prendre l'habitude de ce ciseau à bout incurvé. Allez, on va faire ces 4 points là. Est-ce que vous utilisez des ciseaux comme ça à bout incurvé, des classiques, des bouts pointus? Alors moi les bouts pointus j'aime pas, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Je n'aime pas du tout les bouts pointus. C'est un gros risque pour les croix. Cela dit, il y en a qui arrivent très bien à couper au plus près sans abîmer la croix qui est juste à côté. C'est un truc de fou. Quand je regarde certaines vidéos étrangères, anglophones pour la plupart, je me dis mais comment elles arrivent à couper aussi près sans couper la croix à côté. C'est dingue. Voilà. Allez, on arrête le fil. Je sais pas si je vais y arriver. On va l'arrêter là. Hop. Et voilà. Tac. Et ben ça fait très bien. Alors, on va descendre. On va descendre avec celui-là. Pour terminer. Alors là, c'est super bien tendu. Il y a une différence entre... Par contre, là, j'ai un petit morceau de fil. Ouais, ça arrache plus que ça coupe, hein, j'ai l'impression. Là, je suis un peu haute pour mon coude. Je crois qu'il va falloir que je borde qu'à une main. Vous voyez comme il se voit bien le symbole là? On voit bien le trait jaune. Mais je pense que là, sur cette zone, il n'y a pas que du jaune. Je sais pas. Il va falloir que je me serve du patron. Bon, on aura quand même fait 200 croix ensemble hein, avec les 5 aiguillés là. Un peu plus peut-être parce qu'on fait entre 40 et 45 croix
Comme les longueurs sont pas toujours les mêmes. Donc pour mes petits calculs, moi je pars sur 40. Je vous l'avais dit, je crois. Ça fait un petit moment que je fais comme ça. Et pour les toiles où je veux faire mes 900 points, ben, je pars sur les carrés en fait. On fait du 3 par 3. Et au moins, on n'est pas embêté pour calculer. Donc là, ben après cette vidéo, je vais faire une pause, de faire le montage. Déjà, ça me faire du bien. Après, j'irai finir mon bouquin. Ah, je voulais amener. C'est ça. Attendez. Ah oui, non, je peux pas. La faille de Franck Titi. De Franck Tillier. J'en suis à la page 445. Et il faut que j'aille à la page... Ah ouais, quand même. 520. Voilà. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Bon, ils m'ont retenu. Je pensais le terminer avant le début de l'année. J'aurais pu. Mais j'ai quand même eu un petit peu du mal parce qu'on est effectivement sur la thématique de la mort. Alors, c'est quand même intéressant. Franck Tillier a vraiment bien fait évoluer son style. Parce qu'il développe bien les thématiques qu'il met dans ses livres. Et bon, par contre, je trouve que depuis quelques bouquins, on est souvent avec le Darknet. Et bon, je sais bien que c'est... Aujourd'hui, malheureusement, les policiers doivent faire avec cet Internet parallèle. Mais bon, ouais, j'avais peut-être pas forcément envie de repartir sur le Darknet. Donc, j'attends la fin. Voir un petit peu... Bon, après... Non, je finis ma phrase. Voir si c'est vraiment un bon tome avec les personnages Charcot, Franck et Lucie. Charcot et Noël. Voilà. Mais bon, de toute façon, même si c'est pas son meilleur à mon sens, mais parce que voilà, il y a une thématique qui est un peu compliquée encore pour le moment pour moi. Il écrit tellement bien. Ça, ce sont des bouquins que je lisais en un jour ou deux il y a quelques temps. Là, ça fait plus de 15 jours. Bon, ça évite d'en racheter trop rapidement. Même si j'en ai plein dans ma bibliothèque. Et en plus, j'ai les livres numériques. Donc, sur ma Kindle. Et puis, j'ai une vieille Sony. Pour les formats EPUB. Parce que la Kindle ne lit pas les formats EPUB. Hop. Allez. Je pense que
j'ai ma batterie qui va... J'ai eu un message, mais j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Je pense que j'ai ma batterie qui est en train de lâcher, parce que comme j'ai le flash et que je tourne depuis 1h01, ça fait beaucoup pour un téléphone. Hop. Ouais, il me manque un fil en fait pour finir la zone là. On verra tout à l'heure. On verra ça dans la journée. En tout cas, je suis contente. J'ai réussi à faire mes 5 aiguillés avec vous. Comme j'avais le bras un peu fatigué ce matin en me levant, je me suis dit, est-ce que tu vas réussir à faire ta vidéo ou pas? Eh ben oui, j'y suis arrivée. Je suis fière de moi. Ah, il ne faut pas beaucoup, hein. Ah oui, je voulais aussi vous demander, pour ma chaîne en ASMR, quelle toile est-ce que vous aimeriez voir dessus? Parce que je sais pas quelle toile mettre en fait. Est-ce que vous voulez que on parte sur une seule toile? Comme ça, je n'avance que celle-là. Et effectivement, bon, on fera des avancées plus rapides en fait que si je la prends que de temps en temps. Ou est-ce que vous préférez que... Ah, remarquez, je pourrais faire la roue. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais faire la roue pour ma chaîne en ASMR. Comme ça, c'est pas moi qui choisis, c'est le hasard. Je peux mettre du 9CT. Tiens, d'ailleurs, j'en ai une à commencer en 9CT pour Dream Stitch. J'ai complètement zappé, il faut que je la fasse, cette vidéo. Du point compté. Grande toile. Mais bon, grande toile... grande toile, ça m'embête. Parce qu'il y a déjà pas mal de grandes toiles ici et j'ai pas forcément envie de démarrer une nouvelle toile. D'ailleurs, je l'ai dit à Christelle, une abonnée. Oh, mais... Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur la chaîne d'ASMR. Voilà. Bon, ben écoutez, moi je suis contente de ce que j'ai fait. 200 points avec vous, c'est quand même beaucoup. Enfin, en tout cas, beaucoup pour moi. Voilà, parce qu'il y en a qui brodent plus vite que moi, mais bon, moi je prends mon temps et puis j'aime bien voir mes petites croix toutes jolies, toutes belles. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je sais même plus si je l'ai déjà dit ou pas. Bref, oui, avant de partir, ça, ce grand aimant, je vais le mettre comme ça, que je vous ai montré en unboxing. Donc, je l'ai testé 2 fois. Je l'ai testé sur les rives de jade. J'avoue que les aiguilles sur les rives de jade avaient du mal à tenir. Les aimants sont peut-être pas assez forts pour ce genre de grand aimant. Par contre, ben là, ça a été plus pratique. Alors, c'est vrai que la toile est sur Q-Snap, donc elle est bien tendue, et je pense que ça a aussi son importance. Voilà.
Donc je vais la laisser de toute façon sur cette toile-là, puisque c'est ce que je vous avais dit aussi. Et puis est-ce que j'en reprendrai? Je sais pas, je verrai, parce que en grande toile sur Qsnap, je n'ai que celle-ci. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément besoin. Voilà, ouais, donc c'était bien ma batterie qui me disait: «Attention, il y a plus de batterie dans le téléphone». Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve dans la semaine prochaine sur cette toile. Je vais vraiment essayer de travailler, hein, cette ligne-là, jusqu'ici, pour que on puisse basculer sur le bas de la toile. Voilà, j'ai tout dit cette fois-ci. Je vous laisse, gros bisous et à la semaine prochaine. Bye bye.